On va lire un Bukhari au pif. Au pif. Tu choisis un chiffre entre 1 et 7000 et je l'ouvre. 2500, 2751. C'est au pif, hein, c'est pas... Oh, oui, 2751. Ok. Donc, du coup, je peux faire 2753, par exemple. 2751. Tu m'as demandé à moi, je te demande le 2751. Ok, que tu as choisi au pif, hein, on est d'accord. Oh, pif. Au pif. Tu sais quoi, je te fais confiance parce que t'es musulman, t'es toujours honnête. Alors, c'est le chapitre 2, l'explication du verset du Coran d'Allah le Très-Haut, après avoir payé les dettes et machin machin. Sahih al-Bukhari 2751. J'ai entendu le messager d'Allah dire, au pif, hein, on est d'accord. Mm, Chacun de vous est gardien et responsable de ses responsabilités. L'imam est le gardien de ses sujets. mm, Un homme est le gardien de sa famille et est responsable de ses dépenses. mm, Une femme est la gardienne de la maison, mm, mm. de son mari, et elle est responsable de s'occuper de la maison. C'est pitoyable comment on abaisse les femmes à des femmes de ménage. Un serviteur est le gardien de la propriété de son maître et il est responsable d'entretenir la propriété. Un homme est le gardien et la propriété de son père. Alors, on va commenter ce hadith dit au hasard. Un homme, un imam est le gardien et le responsable de ses sujets. À la rigueur, on donne l'autorité à un imam, mais pourquoi pas? C'est vrai que je dirais que l'autorité d'un État est responsable de son État. Je ne sais pas pourquoi il dit sujet, parce qu'un être humain n'est pas un sujet d'un autre être humain. Ça fait un peu royauté, mais pourquoi pas? Pourquoi pas? On va dire, voilà, tu es responsable du bon fonctionnement de l'État. Le gouvernement est responsable de l'eau, de la santé, de la sécurité. C'est ok, c'est un peu tiré par les cheveux, mais c'est ok. Un homme est le gardien de sa famille et il est responsable de ses dépenses. Alors voilà, ça c'est une manière de penser typiquement moyenâgeuse. Hein. Et alors en 2025, Avec toi, tout est moyenâgeux, c'est ça qui est beau. c'est moyenâgeux de dire qu'un homme est responsable de dépenses de la famille. Aujourd'hui, en 2025, l'homme et la femme ont la charge de leur famille. Il n'y a pas cette distinction, seul l'homme est responsable. La femme est la gardienne de la maison de son mari. C'est-à-dire que la femme, elle ne possède pas une maison. Elle garde la maison de son mari. Mais non, la maison, elle peut appartenir à la femme. Elle peut appartenir aux deux. Ça, encore une fois, c'est moyenâgeux de partir du principe que seul le mari possède la maison. Un serviteur est gardien de la propriété de son maître. Alors là, encore une fois, c'est des termes moyenâgeux. On dirait pas serviteur et maître. Hein. À la rigueur, on dirait un employé est responsable de ce dont on lui a donné la responsabilité. Pourquoi pas? Le fait qu'il y ait un serviteur et un maître, cette hiérarchie humiliante, qui sous-entend d'ailleurs la notion de possession d'un être humain, est dégueulasse. Hmm. Et un homme euh, est gardien de la propriété de son père. J'avais mal lu la première fois, c'est pas et la propriété de son père, non. Est gardien de la propriété de son père. Ça, bon, bah, pas plus que ça, je veux dire. Moi, pareil, je dois pas garder la propriété de mon père. C'est bon, on habite à des kilomètres. Tranquille, voilà. C'est un hadith, ok moins. C'est pas le plus dégueulasse, j'utiliserai pas souvent dans un débat, mais C'est malhonnête de ta il est part. faible, très faible. D'accord. Je te laisse le temps de donner ton avis si tu veux. Il n'y a aucun souci. Allez, donne ton avis sur ce hadith donné au pif. Je vais te donner mon avis là-dessus. Alors attends, laisse-moi prendre mon livre. Faut que je le trouve. Parfait. Et après, je descendrai parce que j'aurai fini ma petite démonstration. Une minute, bien sûr, je prends mon. Donc je vais lire, mais je tiens à te dire avant de partir, Ali Babal, que je suis quand même déçu ce soir que tu n'aies pas trouvé de solution pour les Français et les Françaises telles que l'économie, le Mais t'as chômage, trouvé, toi? T'as trouvé? l'immigration, Mais la toi, t'as retraite trouvé à des 64 solutions pour ans, l'économie? etc., etc. Mais toi, t'as trouvé la solution pour l'économie? J'ai trouvé des solutions pour l'économie et pour Ah. les autres Et t'as écrit au Premier ministre? activités. T'as écrit à Emmanuel Voilà, Macron? exactement. T'as écrit Et je quoi? suis militant d'un mouvement politique et par mon devoir de citoyen, j'ai voté et j'ai fait part de ce que je pensais. Et c'est quoi la solution pour l'économie? Donc, je vais lire ce que tu m'as demandé. Ah, Donc, pardon.
C'est vrai que ibn. c'est secondaire l'économie française. Excuse-moi, vas-y, lis le hadith. Donc, donc Ibn Omar radiyallahu anhu, a dit: j'ai entendu l'envoyé de Dieu sallallahu alayhi wa sallam dire: chacun de vous est un berger à qui on demandera compte de son troupeau. L'imam est un berger, il lui sera demandé compte de son troupeau. L'homme, pour sa famille, est un berger, on lui demandera compte de son troupeau. La femme, dans la maison de son mari, est une bergère à quoi on demandera compte de son troupeau. Jusqu'à là, pour moi, c'est un très beau récit prophétique. D'accord? Le serviteur, pour le bien de son maître, est un berger, à qui on demandera compte de son troupeau. Je crois, ajoute Ibn Omar, qu'il a dit aussi: l'homme est le berger des biens de son père. C'est un magnifique récit prophétique, ni plus ni moins. J'ai aucun problème avec ce hadith-là. Toi-même, tu as reconnu que c'était un beau hadith et que tu l'utiliseras pas beaucoup. C'est normal. Toi, tu préfères prendre les hadiths qui te plaisent et ne pas mettre en avant les beaux et magnifiques hadiths de l'islam. Beau Et et c'est magnifique c'est- hadith, choisi au dommage. pif. On est d'accord. Mais c'est dommage, c'est C'est dommage. dommage. C'est C'est pour dommage. ça que les musulmans, tu sais, c'est pour ça que les musulmans, ils n'apostasient pas d'islam, parce qu'ils savent que leur religion, elle est belle et qu'il y Ouais. a de très beaux récits. Et même ils se basent sur ça, je terminerai sur ça, sur le D'ailleurs, je te premier remercie hadith. hein, parce que moi, je l'ai mal lu, mais toi, tu as embelli le hadith. Et ça, c'est beau. Et je t'en prie, regarde bien. Euh, je vais, et tu pourras me contredire ou pas. Euh, une minute, hein. Un jour, nous étions assis avec l'envoyé d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Un homme qui est surgi de nulle part est venu et s'est mis face au prophète et messager Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Personne ne connaissait cet homme-là. Il avait les cheveux très noirs, mais bien entretenus, des vêtements blancs, pas de traces de poussière ni de voyageurs. Il s'assit face au prophète et messager Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et lui dit: oh Mohammed. Donc là, on peut voir qu'il l'appelle par son prénom en disant: oh Mohammed. Je la Ah, connais, c'est pas celle où à la fin, le mec, il dit que c'était pas un homme, c'était un ange. exactement. Si, vas-y, allez, qu'on Exactement. rigole un bon coup, là. Laisse-moi Allez. te la raconter. Laisse-moi te la raconter. Bien Et sûr, bien donc, sûr. et donc, et donc, l'homme lui dit: oh Mohammed, informe-moi sur la foi. Le prophète et messager Mohammed sallallahu alayhi wa sallam lui dit: la foi est bâtie sur 5 piliers. 5 piliers. Ah, lesquels? L'attestation de foi, Ouais, les 5 prières quotidiennes, ouais. le jeûne du mois du Ramadan, l'aumône légale et le pèlerinage. Parce qu'on est d'accord que la foi, c'est ne pas manger de telle heure à telle heure et tourner autour d'un bâtiment. Ça, c'est des piliers de la foi. On est d'accord. C'est pas ça la foi. Là, je Attention, vais hein, te parce que dire, quand tu fais le Hajj et que tu tournes oui, pas dans le sens anti-horaire, mais dans le sens horaire, ça compte pas. Donc c'est très ça n'a rien à important faire. pour ta foi de tourner dans le bon sens cette fois. Et après, tu jettes tes 49 petits cailloux sur le diable. Parce qu'il faut lapider le diable. C'est important. Ça, C'est la ça, foi. c'est, ça, c'est, ça, c'est les rites du pèlerinage que tu dis. Mais ça, je viens Ouais. t'expliquer, Ali Babal, les 5 piliers d'islam qui sont donc l'attestation de foi, la prière, le jeûne du ramadan, l'aumône légale et le pèlerinage. Donc ça, c'est les Ouais. 5 piliers de l'islam. Et il y a 4 Ensuite, piliers qui servent à rien. Ouais, il y a 4 piliers qui servent à rien. ensuite, selon toi. Ensuite, il y a les Non, six ils piliers servent de à la rien. foi. Je t'assure, ils Les servent à six rien. piliers de la foi, c'est de croire en Dieu, en ses anges, en ses livres qu'il a révélés, en ses messagers, au jour du jugement dernier et en la destinée, qu'elle soit favorable ou défavorable. Ouais. Et Qui al-ihsan, servent à rien, ça. l'excellence, et l'excellence, c'est de redouter, d'aimer, de respecter Allah comme si on le voyait, même si nous on ne le voit pas, mais lui saisit tous les regards. Bien sûr, Et l'excellence se ensuite, trouve dans la peur et la et ensuite, terreur. On et entend bien. ensuite,
et ensuite, l'homme lui dit: «Et dis-moi quand est-ce que viendra le jour du jugement dernier?» Le prophète de Ah, l'islam a dit: «Je ne sais pas, mais voici les signes précurseurs». super, super. On Puis il sait pas, super. parta puis il parta et Omar ben al-Khattab resta avec le prophète et messager Mohammed sallallahu alayhi wa sallam Mais c'est quoi et les là signes? C'est quoi les signes du jugement dernier? Il a rien dit? et là, il lui dit: Non, mais attends, «Oh les signes du Omar», jugement dernier, il a rien dit? je finis et Mais, là, il lui dit: mais t'as sauté un passage ou pas? C'est ça que je veux savoir. j'ai pas, rentré dans les détails parce que sinon ça va être long. Non, non, Donc, lis-moi les signes du jugement dernier, s'il te plaît. On a envie je de te les savoir quand dirai viendra la fin du monde. quand les bâtiments seront de plus en plus hautes, quand tu Ouais. verras les vanus, dehors, la servante engendrer, le maître et cetera et cetera et cetera et cetera. Waouh. Ça, Et on est donc, proche ou on est loin du coup par rapport à ces signes? Dieu seul sait, hein. Il y a les Ouais. signes mineurs, majeurs et Et Dieu vu que seul sait. Dieu seul sait, ces signes ne servent Mmh à rien. Non, mais ça nous permet de savoir à peu près quand est-ce qu'on y sera. Du Et coup, donc, à peu près, on est proche ou on est loin? je ne sais pas, Dieu seul sait. Du coup, ils servent pas à savoir à peu près si on est proche ou on est loin. Enfin, là, il y a eu les signes mineurs, ensuite il y aura les signes moyens et après il y aura les signes majeurs. Et après, les signes Et là, il y a des gigantesques. gens Ouais, qui je me vois. disent, qu'on est dans les signes «moyens» entre guillemets. Mais bref, et Ok, donc bref. Bref. après, Omar ben al-Khattab, donc un compagnon du prophète et messager Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, resta avec l'envoyé de Dieu et l'envoyé de Dieu lui dit: «Oh Omar, sais-tu qui est cet homme qui est venu?» Non. Et Omar lui dit: «Non, je ne sais pas, Allah et son envoyé en sont le mieux informés». Et Mohammed sallallahu Ils alayhi wa savent sallam, il va rien dans dire ton histoire. il va Allahu dire a'lam toutes les 10 bah, minutes. c'est normal, il faut s'imaginer le scénario. Et là, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il va dire: «C'est l'archange Jibril alayhi salam qui est venu vous enseigner votre religion». Ah, carrément. Tu vois? Ça veut dire que l'islam, le Wow. musulman qui fait ces 5 piliers, écoute-moi bien, Ouais, attends parce que je bug un petit peu. je t'écoute bien. Putain, mais vive l'islam, hein. Ça, c'est le meilleur en termes de mythologie qu'on peut produire. Donc Alors, t'avais une l'islam conclusion, je t'écoute. donc l'islam, celui qui la pratique correctement, c'est-à-dire celui qui atteste qu'il n'y a nul autre Dieu que Dieu et que Mohammed est le dernier et le sceau des messagers, qui Ouais. accomplit correctement ces 5 Mais piliers attends, comment tu l'attestes ça? Comment tu l'attestes? par la langue, par Mais comment si tu l'attestes, c'est-à-dire que tu es témoin. et ensuite tu Attends, attestes, si tu tu l'attestes, témoignes, c'est-à-dire que tu as été témoin. tu Donc, tu témoignes, as vu et tu sais que Mohammed est le dernier messager. C'est-à-dire que tu as été témoin. tu Tu as vu témoignes, Mohammed parler à Allah et Allah dire c'est mon dernier messager. c'est la C'est foi, ça, tu es témoin. voilà. Donc je pourrais Tu es témoin de reprendre rien du tout, mon mec. Tu es un menteur. Tu rien vu du tout. je pourrais reprendre là où est-ce que je pourrais Non, reprendre tu ce vas que pas reprendre. Tu es un menteur. Tu n'as pas vu Allah dire à Mohammed, tu es le dernier des messagers. Tu n'es pas témoin de ça. Quand tu fais l'attestation de foi, tu es un menteur, comme tout musulman. c'est faux. Mais bon, je vais reprendre, je peux reprendre? Non, je te répète, est-ce que tu as vu et entendu Allah dire, Mohammed est mon messager, pour que tu puisses en attester? C'est ça que ça veut dire attester. Par exemple, Dans le Coran. j'atteste que j'ai vu Footix acheter une voiture, tu vois? Mmh. Comment j'atteste? Parce que j'étais là et je t'ai vu. J'ai Mmh. vu Footix acheter une voiture. Footix a acheté une voiture. C'est là, j'atteste. Par contre, toi, D'accord. tu attestes que Mohammed est le dernier des messagers. Dans le Coran, Mais il t'as est dit rien que vu. T'as dans rien le vu, Coran rien entendu. dans le Coran, il est dit que Mohammed est le dernier des messagers. Mais tu peux pas en attester. Tu es en train de répéter ce qu'on t'a dit. Par exemple, moi, je peux pas attester en disant Footix a acheté une voiture parce qu'on me l'a dit. Tu Si, si, attestes pas là, tu répètes quelque chose. d'accord. Bah, je vais Pour répéter, mais attester, il faut que tu sois toi-même témoin. Du coup, d'accord. je répète, est-ce que tu as été témoin? Ou tu es un Moi, menteur? je moi, j'ai pas été témoin de la révélation du prophète, mais j'y crois, j'ai la foi. Donc, quand tu attestes, tu mens. Non, parce que j'ai la foi. Non, une attestation sur la base de ta foi n'est pas une Mmh. attestation. Si C'est tu une veux. preuve de foi. D'accord, donc ma Donc preuve tu de foi. devrais dire, je crois que Mohammed est le messager d'Allah. Ça, D'accord, tu as le bah, droit, c'est ta il y a pas de foi. souci. Donc je vais reprendre, Donc on écoute est bien. d'accord que quand tu dis Mohammed est le messager d'Allah, j'atteste que Mohammed est le messager d'Allah, techniquement, tu es un menteur. Tu n'as rien Non, vu du tout. je suis pas d'accord. Mais bon, est-ce que je peux reprendre? Même si je T'as peux pas à reprendre? être d'accord, c'est un fait. Quand tu attestes, tu as Si tu veux, été témoin. si tu veux. Mais est-ce que je peux reprendre? Si tu n'as pas été témoin, tu crois. Donc vous avez fait du mensonge une vérité. Et ça, c'est un pilier de l'islam.
de faire d'un mensonge une vérité. Est-ce que Le je peux premier comprendre? pilier de l'islam, l'attestation de foi, c'est une attestation mensongère. Vous avez bâti votre religion sur un pilier mensonger. Tu t'en rends compte ou pas? Mhm. Tu te rends compte que vous avez fait du mensonge un honneur, une fierté. Respectez-vous un peu. Aucun des musulmans sur terre ne peut attester que Mohammed est le messager de Dieu. Parce que pour attester, il faut être témoin. Si tu attestes et que tu n'es pas témoin, tu es un menteur. Tu comprends le raisonnement ou pas? J'ai compris ton raisonnement. Mais pourtant, tu es bien d'accord que les musulmans témoignent chaque jour qu'il n'y a nul autre Dieu que Dieu. Oui, vous ne témoignez pas, vous n'êtes pas témoin. Tu ne peux pas témoigner de ce dont tu n'es pas témoin. Et tu n'es pas témoin en tant que musulman qu'il n'y a pas d'autre Dieu que Dieu. Réfléchis un moment. D'accord, mais je vais te dire, pour les musulmans, donc, parce que je suis moi-même musulman, donc je sais comment pensent les musulmans. Et j'aimerais bien pouvoir m'exprimer sans être interrompu et m'interrompre dès que j'aurai terminé, si ça te Tu me dérange pas. jures que tu vas l'exprimer en prenant en compte les arguments solides que je viens de te donner. Bien sûr, bien sûr, bien sûr, Alors bien je sûr. ferme mon micro et je te D'accord. donne ta Alors, chance. donc, l'islam, c'est quoi? L'islam, Ali Babal, c'est de croire qu'il n'y a nul autre Dieu que Dieu et que Mohammed est le dernier des messagers et des envoyés. Premier pilier de l'islam. Écoute-moi bien. Deuxième, Sur ce point, nous sommes oui, à 100% d'accord. Et je vais parfait. répéter ce point Je pour que peux toi et moi on continuer? soit d'accord qu'on est d'accord là-dessus. Je peux continuer? L'islam, Je c'est peux de continuer? croire qu'il n'y a pas de Dieu que Dieu et que Mohammed est son messager. On est d'accord là-dessus? On est d'accord. Puis-je continuer? Très bien. Bien sûr, Puis-je je continuer? veux juste que cette base, elle soit établie parce qu'elle est très importante. Parce qu'elle rebondit sur les points que j'ai donnés. Je te rends la parole. Parfait. Deuxième pilier, faire la prière 5 fois par jour. Troisième pilier, Je t'ai dit que je te laisserais la parole si tu répondais à ce que j'ai dit. Je t'ai fait et tu m'as dit bien sûr, je vais répondre. Et malgré ça, tu ignores encore une fois ce que j'ai dit, qui est que ce n'est pas une attestation de foi, mais de croyance, pour continuer tes 4 piliers, comme si tout ce que j'avais dit ne servait à rien. Tu n'as mais aucune éducation. mais les Personne ne t'a musulmans, appris à respecter ton interlocuteur. Et si tes parents te l'ont appris, ou les gens que tu aimes te l'ont appris, tu as ignoré leur enseignement et tu continues de faire ce que tu voulais faire tout seul. Tu es minable. Je te le dis direct. Je est-ce que trouve que le, tu es minable. Ton est-ce que comportement le, est minable. est-ce que le musulman prie 5 fois par jour? Je t'ai dit qu'on parlait d'abord de l'attestation de foi. On peut faire les Mais cinq j'avais piliers, fini. il n'y a pas de souci. On Oui, mais fait j'avais fini le premier l'attestation de foi. pilier. Je t'ai donné 2 arguments sur l'attestation de foi. Mais Et j'avais malgré fini. ça, tu veux passer au pilier suivant. Bah, Je te carrément, j'avais dis fini. que tu ne J'avais peux fini le pas premier pilier. attester de quelque chose. On va les faire un par un. Je vais pas te laisser faire le sandwich argumentatif avec 5 piliers. Un sandwich avec cinq piliers, c'est gros comme hack. Personne ne peut le foutre dans sa bouche. On va faire un sandwich avec un pilier, puis un pilier, puis un pilier. Et le Oui, premier sandwich avec un pilier, c'est l'attestation de foi ne peut pas être une attestation. Parce que pour témoigner, il faut être témoin. Tu comprends ou pas le raisonnement? Témoin. Est-ce que quand tu témoignes qu'il n'y a pas d'autre Dieu que Allah, tu as été témoin qu'il n'y a pas d'autre Dieu que Allah ou tu inventes? j'ai compris ce que tu as dit. C'est pour ça que je suis passé au pilier numéro 2. J'ai raison ou j'ai tort? Bah, si je suis passé au pilier numéro 2, c'est que je suis d'accord. Donc l'attestation de foi, je témoigne qu'il n'y a pas de Dieu qu'Allah, est un mensonge. On est d'accord là-dessus? Si on est d'accord là-dessus, passons au point 2. On va passer au point 2. Donc c'est un mensonge. Merci. Allez, point 2, vas-y, tes 5 prières. Attends, hein, parce qu'il faut que je retrouve ma fiche. Ok. La team PDF mobile. C'est une PDF mobile, donc elle a plus de mobilité parce que tu as des fiches au lieu d'avoir un gros dossier PDF, mais après tu as moins d'armure et de résistance magique, tu vois. Donc tu échanges la résistance avec de la mobilité, ce qui te permet d'être plus agile et flexible, mais c'est difficile de prendre avec la PDF mobile des positions solides, voilà. C'est bon, je peux reprendre? Pardon, excuse-moi. Alors, t'as retrouvé ta Bon, fiche? on va reprendre depuis le début.
J'attends que tu finisses de rigoler et on va reprendre depuis le début. En vrai, vas-y, dis-moi la vérité. Ouais. Tu détestes l'islam et tu viens m'aider. C'est pas possible. Non, non, on va reprendre depuis le début. Allez, J'attends que reprends tu depuis le finisses de début, je rire. t'écoute. J'attends que tu finisses de rire et on va reprendre Non, depuis non, le début. continue, j'adore ce que tu fais. Non, 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 mais j'attends que tu finisses de rire Tu sais pour quoi, je ferme le mic, établir allez, un vas-y. minimum, voilà. Ali Bon, bah, Baba, si tu veux pas parler, je te non, non, c'est bon, descends, c'est hein. bon, c'est bon, c'est bon, Ah. c'est bon, je parle, mais j'attendais que Ali Baba, l'islam est bâti sur 5 piliers. Premier pilier, croire qu'il n'y a nulle autre divinité digne d'être adorée en dehors de Dieu, et croire en son dernier prophète et messager, Mohammed, que la paix et la bénédiction de Dieu soit sur lui. Sommes-nous d'accord sur ce point, oui ou non? Oui Oui, ou non? parce que l'attestation de foi est un mensonge. Nous sommes d'accord. Deuxième pilier de l'islam, accomplir la prière 5 fois par jour. Oui ou non? Oui, pourquoi c'est un pilier de la foi, ça? Pourquoi faire des prières, ça montre que tu es quelqu'un de bien? C'est la foi, c'est comme ça. La foi est bâtie sur 5 Mais piliers, pourquoi? rapporté C'est d'un comme ça, hadith. c'est pas satisfaisant. C'est comme C'est ça, un, ça s'appelle de l'obscurantisme. C'est ce que je combats. c'est un hadith rapporté par Muslim, Mais pourquoi faire? le Pourquoi tu fais Bukhari, 5 prières par jour? pour adorer Allah. Pourquoi Parce faire? que Il c'est a, de il la a besoin de vérité. toi? Allah, il a besoin de toi? Il n'a pas besoin de moi, mais moi j'ai besoin de lui. Ah. Donc, Donc, tu fais la prière parce que tu as besoin qu'Allah, il te donne quelque chose. bien sûr, Tu as besoin qu'il te donne quoi? Tu as besoin qu'il te donne le quoi? paradis, sa miséricorde, son amour, Oui. Parce que voilà. si tu fais pas la prière, il te les donne pas. Bah, je commets un péché. Ah. Donc, tu as besoin d'éviter de commettre un péché. C'est pour ça que tu fais la prière. Ah oui, Parce que ne pas la faire la prière, ne prière, pas adorer Allah qui n'a pas besoin de toi, c'est un crime. la prière préserve des péchés et des turpitudes. Intéressant ça. Ok, Voilà. vas-y, troisième pilier. Le troisième pilier, pour les musulmans, c'est d'acquitter l'aumône légale, de payer un impôt, 2,5% de sa richesse pour ceux qui en font partie, parce qu'il faut atteindre un niveau de richesse. C'est pas tout le monde qui paye la zakat al-mahar. Tu savais que l'impôt légal en islam n'était pas imposé sur les troupeaux et les maisons. Oui, C'est-à-dire sur qu'un l'argent. riche propriétaire terrien ne paye Il pas donne de l'argent. zakat. D'accord, il donne de l'argent. Il donne 2,5% de sa richesse, de Non. son argent. Dans l'islam, la zakat n'est pas calculée sur les chameaux, les chevaux et les maisons. Mais l'argent, Oui, donc si tu parfait. es riche, par exemple de 1000 chameaux, tu ne payes pas pour ces chameaux. Donc un mec qui a 1000 chameaux paye moins d'argent qu'un mec qui a de l'argent de côté. D'accord. Ensuite, C'est-à-dire que c'est pas une taxe légale juste. quatrième pilier, T'as entendu ou pas? jeûner. Ouais, ouais, j'entends tout ce que tu dis, je ne suis pas sourd. Elle est juste ou pas, la taxe légale qui ne fait pas payer les riches propriétaires terriens? Oui, quatrième pilier. Donc les mecs riches ne payent pas d'argent aux pauvres. Tu Il comprends paye, l'arnaque ou pas? il paye l'argent, mais il ne paye pas les chameaux selon toi. Selon Ali Non, Baba, il ne paye pas c'est les pas comme ça que ça chameaux, marche. il ne paye pas les Dans vaches, il ne l'islam, paye pas les moutons, il ne paye pas ceci, il ne paye pas cela. non, dans l'islam, tu payes une taxe pour ta richesse. Si par C'est exemple j'ai vrai. 1000 euros, je vais Ouais, donner 25 euros. oui, Mais cette richesse ne prend pas en compte tes possessions. bien sûr. Donc Et si je j'ai vais 1000 revenir. euros et 10 000 voitures, je vais payer 25 euros. C'est ça que dit l'islam. C'est-à-dire que c'est une taxe qui prélève sur les pauvres, mais qui épargne les riches qui ont investi. Tu payeras la même taxe quand tu as 1000 euros et que tu es pauvre, ou que tu as 1000 euros et 10 000 chameaux. C'est un hadith sahih, ça. Il n'y aura pas de taxe sur les troupeaux ou un truc comme ça. Ça, c'est faux. Ok, bah pardon alors. Vas-y, continue. Quatrième et avant-dernier pilier, c'est le jeûne du mois du Ramadan. Ouais. Faut jeûner le mois du Ramadan parce que c'est pendant le mois du Ramadan que le Coran a été descendu comme guide et discernement pour les gens. Et ça sert à quoi? Ça sert à quoi de pas manger du lever du soleil au coucher du soleil? Ça sert à quoi? Pour se souvenir que c'est pendant ce mois-là que Dieu a fait descendre le Coran et en même temps atteindre la piété. C'est-à-dire que si tu manges pas, tu te souviens mieux.
Oui, Ok. c'est une fête. C'est comme une fête, pardon. C'est la fête où on mange Et pas. ouais, Tu sais que Mohamed, il a c'est la dit, joie. C'est une joie de il vaut célébrer. mieux jeûner quand il fait extrêmement chaud. Parce que Allah, il préfère. Ben, plus c'est difficile et mieux la récompenser, hein. C'est vrai, Bien hein. entendu. Tu sais que ne pas boire d'eau quand tu as soif, c'est mauvais pour ta santé? Oui, Oui. Donc on est d'accord que Allah t'encourage à faire quelque chose de mauvais pour ta santé, comme mais pilier de la bon, foi. non, parce que en fait, on te dit dans les versets du Coran: «Mais si c'est trop dur pour toi, tu peux nourrir un pauvre à la place». Si tu as des problèmes de Ah. santé, tu peux, boire, bien évidemment. Tu fais Oui, en mais fonction je te dis de que ta ne pas oui. boire pour tout le monde, les riches comme les pauvres, les gens en bonne santé comme en mauvaise santé, ne pas boire quand tu as soif, c'est nuisible pour ton corps. Non, parce qu'il y a des médecins qui ont prouvé que le jeûne, c'était très bon et très sain pour le corps. Le jeûne hydrique, il n'y a aucun médecin qui a prouvé quoi que ce soit. Si, si. Priver d'eau tes cellules, c'est extrêmement nuisible. Les médecins dont tu parles, ils pensent, et ils ont parfois de bonnes raisons de penser, que certains types de jeûnes en termes de nourriture, et ça, il y a de fortes chances que des fois que ce soit vrai, des fois que ce soit faux, ont un impact positif sur ton corps. Ça, c'est vrai, je veux bien l'entendre. Mais le jeûne hydrique, donc ne pas boire d'eau, c'est extrêmement dangereux. Je ne connais pas un médecin qui soit assez inconscient pour le recommander. Et pourtant, il y en a. Et le Ton dernier pilier, c'est cerveau. Non, non, je vais pas laisser passer ça. Il faut que je dise pour que je comprenne. Parce que tu sais à quoi tu me sers? Tu me sers à montrer l'obscurantisme dans l'islam. Donc, ton cerveau et tes cellules fonctionnent avec de l'eau. S'ils n'ont pas d'eau, ils se dessèchent, ils meurent. S'ils n'ont pas d'eau pendant une trop longue période, à savoir 2 jours, ils commencent à se détruire. bien C'est vrai que entendu. l'islam joue avec la limite. En une journée, c'est vrai que c'est possible de ne pas boire, surtout si la journée dure, je sais pas, 8 heures ou 7 heures, ça va. Mais quand la Mhm. journée dure 10, 11, 12 heures, ça commence à devenir très lourd sur le corps. Quand vous avez soif, buvez de l'eau. Ne jeûnez pas, ne vous privez pas d'eau. C'est extrêmement mauvais pour la santé. Seul un abruti peut vous dire, quand vous avez soif, ne buvez pas d'eau. On peut vous dire, quand vous avez faim, ne mangez pas. Ça peut s'entendre sous certaines circonstances. Mais quand vous avez soif, ne buvez pas d'eau, c'est dangereux pour vos santé. Ne laissez personne vous faire croire le contraire. Voilà, merci pour le contraste et je te rends la parole. Parfait, parfait. Alors déjà, le jeûne est bon pour la santé et ça n'a jamais fait de mal à qui que ce soit le jeûne et si admettons une personne doit manger ou doit prendre des médicaments ou quoi que ce soit parce qu'elle est malade, ou trop âgée ou quoi que ce soit, Dieu est miséricordieux, elle peut s'abstenir de jeûner. Merci Il d'avoir y a des prouvé encore une fois que tu n'écoutes rien. Il y a deux types de jeûne. Le oui, jeûne où parce que tu ne je suis pas manges d'accord pas, avec toi. le Moi jeûne où moi-même tu ne bois pas. Tu n'arrêtes pas de me parler du jeûne où on ne mange pas. Je suis en train de t'expliquer que le jeûne où tu ne bois pas est dangereux. Ne m'explique pas que si le jeûne est trop dur, tu peux manger ou prendre tes médicaments. Je te dis qu'il n'y a aucune circonstance dans laquelle tu ne dois pas boire. Aucune. Ça n'existe pas. À part peut-être quand tu as un grand brûlé. Là, effectivement, l'eau te détruit ton corps. Effectivement. Mais ouais, les grands brûlés, en général, ne jeûnent pas le ramadan. pourtant il y a des musulmans qui ont jeûné, je crois que c'était l'année 2013 ou 2015 quand, le coucher du soleil était 22h05 et ça les a pas tués, hein. Bien sûr qu'il y a eu des morts. C'est pas parce que tu fermes les yeux dessus qu'il y a eu des morts. Et même s'il n'y a pas eu des morts, il y a eu des dégâts. Tu Mmh. perds des cellules du cerveau. Tu perds des cellules de ton corps. Ce n'est pas anodin. Encourager la destruction de son corps n'est pas anodin. Ne pas manger n'entraîne pas la destruction de ton corps. Ne pas boire quand tu as soif entraîne des dégâts. Je ne sais pas comment le dire pour que tu le comprennes. Tu n'arrêtes pas de me parler du jeûne de manger. Je suis d'accord avec toi. On peut ne pas manger pendant 8 heures et ça se passe bien. Mais ne pas boire quand tu es à ta limite, c'est risqué, voire dangereux. Je le répète 1000 fois et j'espère que cette fois tu l'as entendu et que tu vas pas me parler du jeûne où on ne mange pas. D'accord, si tu veux. Maintenant, même si je suis pas d'accord, mais on va passer au cinquième, pardon. Donc tu es pas d'accord, donc tu dis le contraire. Ne Ouais, pas boire quand on a soif, c'est pas un risque. C'est ça que tu dis. ouais, Merci. exact. Maintenant qu'on a établi deux connaissances antagonistes, vous avez l'islam et vous avez la connaissance moderne. Vas-y, passe au point suivant. Et le dernier pilier, pardon, le dernier pilier d'Islam, c'est d'accomplir le pèlerinage, de faire le pèlerinage, pour ceux qui en ont les moyens. C'est ça les 5 piliers de la foi.
C'est quoi le pèlerinage? C'est quoi? C'est d'aller à la Mecque, Et tu fais quoi, la Mecque? de tourner 7 fois autour de la Kaaba, donc 7 fois autour, du cube, noir, la Pourquoi? Kaaba donc. Pourquoi? C'est comme ça, c'est dit de le faire, donc on le fait. C'est un Tu veux dire rite. que tu réfléchis pas? On te dit Non, tourne, non, tu tournes. c'est un rite, OK. c'est ce que, Abraham et Ismaël, ont dit, quand ils ont construit la Kaaba. On retrouve ça dans la sourate numéro 2, Mmh. pour ceux qui y tournent autour, ils font retraite pieuse, purifie-les et cetera et cetera. Donc ça a été Mmh. une demande d'Abraham et c'est dans le Coran, dans la sourate Al-Baqarah, tourner 7 fois autour de la Kaaba, s'y incline et s'y prosterne. Faut prendre, ce lieu-là où Abraham s'est Pourquoi il y a une incliné. différence entre tourner 7 fois autour de la Kaaba et se tourner 7 fois autour d'un arbre? Pourquoi il y a une différence? C'est tout simplement marqué dans le Coran et que le Coran est un livre divin pour les musulmans et les Oui, mais musulmanes et on fait pourquoi il y a une que des différence ordres de entre la faire. Kaaba et un arbre? Parce Pourquoi? que dans le En Coran, c'est termes de marqué tourner autour? dans le Coran, c'est marqué la Kaaba, on fait ce que Dieu nous a dit de faire, ni plus ni moins. Mmh. S'il dit que c'est la Kaaba, c'est la Kaaba. C'est aussi simple que ça. Nous, on fait Ouais, que obéir. Quand on est musulman, quand on est soumis, on fait ce que Dieu nous a ordonné de faire. ouais. Tu comprends ce que je veux dire ou pas? Oui, S'il on dit dit faites tourne 7 7 fois le fois, tu tour, tournes 7 fois. OK. exactement. Pas un tour de plus, pas un tour de Pas moins. un tour C'est de ça la moins. soumission. Tu vois ce que je Tu veux fais dire ou pas? Et on OK. est Ouais, je fiers d'être comprends tout soumis. à fait. On est très fiers d'être soumis. On est très fiers de faire ce que notre Seigneur nous a Mmh. dit de faire. Tu vois ce que je Ouais. veux dire ou pas? Ensuite, on va faire 7 fois Safa al-Marwa, donc les 2 montagnes qui y a à côté 7 Donc fois. tu fais des allers-retours entre les 2 montagnes, 7 fois. Voilà, pour Mmh. se ressouvenir quand justement, Abraham avait, abandonné sa femme et son enfant Ismaël et que, bah, d'ici justement il y a eu, le prophète de l'islam qui est venu, et cetera et cetera. En fait, c'est pas ça. C'est pour retracer quand la Ouais, femme d'Abraham ouais, n'avait pas d'eau. Et elle voilà, faisait des comme elle se disait: «Bah, faut que je trouve de l'eau», elle a fait des allers-retours au même endroit pour exactement, voir s'il y avait de l'eau. Ce qui voilà. est complètement con, je veux dire, quand tu pas trouvé une fois, tu trouveras pas 2 fois. Bah, Et après, désespéré, Allah, il envoie au bébé un voilà, ange qui lui prend ses pieds et qui lui fait bouger les pieds et ça creuse la source de Zamzam. c'est ça. Et en fait, elle faisait zam 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 pour dire en gros stop 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 stop, Ouais. c'est là où il y a eu de l'eau et elle a pu boire et lui aussi a pu boire. Nous y Et croyons, d'ailleurs, les pèlerins, quand ils font leurs 7 allers-retours entre Marwa et Safwa, pourront ouais, ouais, accéder à de l'eau de Zamzam à un prix très abordable. c'est gratuit, Ah, c'est gratuit? bien sûr, OK. Pardon, c'est alors je me gratuit suis gouré. et c'est gratuit. Bref, ensuite ils vont faire, les rites du pèlerinage, c'est-à-dire, d'aller à Muzdalifa, Arafat, Mina et cetera. Donc ça, c'est des piliers du pèlerinage et puis voilà. Et ils vont invoquer Dieu, ils vont prier Dieu, c'est ça le pèlerinage. Et chaque, religion a, son pèlerinage. Par exemple, les catholiques, ils vont se rendre à Lourdes, les juifs vont se rendre, sur le Mmh. mur des lamentations, D'accord, mais pour continuons regarder le le pèlerinage Salomon de la Mecque. et Donc cetera et tu cetera. jettes Donc les chacun cailloux après sur le diable, non? oh ouais, Tu tu lapides lapides le le diable diable. 7 fois, Ouais. puis 21 fois, puis 21 fois, je crois, un truc comme ça. 7 fois, 7 fois, 7 fois, dans des jours différents, je sais Ouais. plus le calcul exact. Donc voilà, après Pourquoi? c'est une Pourquoi tu rigueur. lapides le diable avec des cailloux? C'est pour, en gros, bah, tu l'écartes de ta vie, c'est, comme ça, c'est tu le chasses, Et il est où le diable? Tu lapides quoi exactement? bah, tu lapides, c'est ça va, c'est la lapidation des stèles. Mmh. Mais il y a plus de stèles, je crois. L'Arabie Saoudite, elle a déplacé le diable. Il était dans une stèle, mais il y avait trop d'accidents, les gens y tombaient. Du coup, ils ont déplacé Non, le diable d'une stèle vers un mur. Et maintenant, tu lapides un mur. ils y sont toujours et après tout ça, c'est symbolique. Ouais, c'est. Ah, je vois. Donc c'est bon alors. Du coup, si c'est symbolique, pourquoi tu tournes pas autour d'un arbre dans ton jardin? Parce que c'est pas marqué dans le Coran. Nous, on fait ce que le Coran nous Mais c'est pas dit. marqué dans le Tu Coran, comprends tu ce que lapides le mur tu vois ce que je veux dire ou de pas? l'Arabie Dans Saoudite les construit en 2025. ça, c'est la sunna. Ça, c'est dans les Non, hadiths. c'est pas marqué dans le Coran. Lapide le diable sur le mur construit en 2024 par les Saouds. Mais La Kaaba, à la rigueur, c'est marqué dans le Coran, tourne autour du bâtiment. ah Mais ouais. lapider le diable, tu pourrais faire ça chez toi, du coup, vu qu'on peut le déplacer, symboliquement. Non, non, parce qu'on fait comme le prophète il nous a appris. Mais le prophète, il a dit lapide la stèle. Il n'a pas dit lapide le mur. Mais il n'y a plus le mur. Ils l'ont agrandi le mur parce que justement, parce qu'il y a de plus en plus de gens qui viennent faire le pèlerinage, c'est pour ça. Et encore une nouvelle fois, c'est symbolique. Si c'est symbolique, prends un morceau de mur chez toi. Non, parce que justement, le pèlerinage, tu le fais dans un endroit bien particulier. C'est en Arabie Saoudite que tu fais le pèlerinage. C'est pas Ah, en France, c'est pas aux États-Unis, c'est pas en Algérie, c'est pas au Maroc. Le ok. pèlerinage a lieu pas n'importe quand, déjà, ça a lieu dans des mois bien connus. Ça veut dire dans le Pourquoi? mois de Dhul Hijjah, Pourquoi? tous, parce que tout ça, c'est marqué dans le Coran. Le pèlerinage se fait pendant le mois de Dhul Hijjah. C'est comme pour les chrétiens, ils fêtent Noël quand?
le 24 au 25 décembre. C'est pareil pour les musulmans. Quand ils font le pèlerinage pendant le mois de Dhul Hijjah, c'est pendant ce mois-ci et pendant des jours bien déterminés qu'ils font le pèlerinage. C'est-à-dire que la religion musulmane, c'est pas une religion que tu prends comme ça, tu dis: «Je fais ce que je veux, Ok. comme demain Ouais, je je viens comprends. comme je Il n'y veux». a pas un Non, moment avant ou il y après a la des lapidation où tu dois égorger un animal? tu égorges un mouton ou Pourquoi? un sacrifice qui te soit facile. Pourquoi? C'est comme ça. Mais pourquoi C'est Allah il a besoin d'un sacrifice? c'est comme ça, tu le fais et après, bah, avec cette viande-là, tu vas nourrir les pauvres, tout ça. Ah, mais pourquoi faire un sacrifice? Pourquoi pas juste tuer l'animal? Comment? Bah, dans l'islam, on fait un sacrifice, c'est un rite bien précis. Il faut couper la jugulaire, je crois la trachée, l'œsophage, les deux veines jugulaires, et Oui, donc laisser l'animal, le tronc l'animal. connecté à la tête pour que l'animal soit conscient jusqu'à qu'il soit vidé de son sang. Pourquoi Allah il a besoin que la tête reste connectée pour que l'animal soit conscient pendant qu'il se vide de son sang? Pourquoi? En moins de 2 secondes, les informations ne remontent plus jusqu'à la tête, l'animal meurt sans souffrance. Mais du coup, si ça remonte plus jusqu'à la tête, autant tout couper, non? Et c'est ce qu'on fait, hein. Non, dans Ils ont l'islam, un embouteillage, voilà. il faut laisser l'arrière, la nuque connectée. Donc c'est pour ça qu'on n'enlève pas toute la tête. On coupe oesophage, trachée, veine jugulaire, mais on n'enlève pas la tête en entier. Il faut qu'elle reste connectée au corps pendant qu'il se vide de son sang. Et donc Non, les c'est pas nerfs qui connectent le corps au cerveau sont toujours connectés. ça a été démontré justement qu'il y a rien de mieux que l'abattage rituel halal parce que justement l'animal ne souffre pas. Ben Il non, y a rien de si mieux. tu l'assommes, il souffre encore moins. Oui, mais quand tu vois par exemple ce qui se passe dans les abattoirs français, c'est vraiment déplorable. C'est honteux. Oui, alors que Parce ce qui se que passe à la Mecque, c'est voilà propre, je comprends. et Mais on et est d'accord que si tu fais un abattage halal avec un animal assommé, c'est moins douloureux qu'avec un animal conscient. On est d'accord ou bien pas? sûr, on est d'accord. Donc, dans l'islam, quand on demande que l'animal soit conscient pour que ce soit halal, on fait souffrir l'animal inutilement. Non, parce que déjà, Ah, premièrement, faut pas que l'animal il voie la lame avec lequel tu comptes l'immoler, oui, c'est-à-dire il a l'image. beaucoup moins de chances de l'avoir si Et, tu l'assommes. et entre autres, tu lui caches les yeux et puis tu l'égorges et puis voilà. Ah, tu lui mets la main sur les yeux comme ça, là. Non, Comme ça, il voit tu lui rien. mets la patte, tu lui mets l'oreille qui cache son ouïe. Donc, je comprends. Tu tiens l'animal avec tes jambes, tu prends l'oreille, tu la mets sur les yeux, et avec l'autre main, tu égorges sans qu'il bouge la tête, parce qu'il est très, je comprends, il est très docile. Mais quoi qu'il arrive, il y a le rite de l'abattage halal. Moi, ça me dérange pas, je mange du halal et puis voilà. Mais c'est pas la question. La question, c'est puisque l'animal assommé souffre moins que l'animal conscient, on est d'accord là-dessus, pourquoi le halal interdit de l'assommer? J'ai pas compris. Pour que la viande soit halal, il faut que l'animal soit conscient. Donc il n'y a pas le droit d'étourdir ou d'assommer l'animal avant. Ouais, Moi je dis d'accord. qu'étourdir ou assommer l'animal lui fait moins de mal. Après, Une seconde s'il te plaît. Le chat, vous pouvez dire ce que vous voulez, mais si vous spammez, je vous bloque. Par exemple, le lion 2, tu peux dire ce que tu veux, ça ne me dérange pas, mais si tu spammes, je te bloque. Voilà. bien Excuse-moi. sûr, Je disais, tu fais ce pour que que tu veux. l'animal souffre moins, il faut l'assommer. Mettons, on fait exactement la même chose, l'abattage halal. Il souffre moins si on l'assomme. Alors pourquoi Allah interdit d'assommer l'animal? Je ne sais pas, je n'ai pas la réponse à cette question, mais en tout cas, moi, ça me Ok. dérange pas de manger comme ça et puis Juste, voilà. vu que tu as envoyé une crotte de nez pour les abattoirs français, je voulais C'est-à-dire te dire quoi? qu'à la Mecque, c'est 3 millions d'égorgements pendant le Ramadan. Et ça a créé beaucoup, beaucoup de problèmes d'hygiène, parce que le sang, les urines des animaux se mélangent. Et du coup, c'est une source de maladies zoonotiques. C'est comme ça, par exemple, qu'on a eu le MERS en 2013, donc le Covid du chameau. Pardon, la grippe aviaire du chameau, je sais pas comment ça s'appelle. Je comprends pas. Il n'y a pas de souci. Je veux juste dire que pendant le pèlerinage, les mesures d'hygiène sont irréprochables et à la hauteur des attentes d'Allah. Voilà, c'est ce que je Non, voulais dire. d'accord, d'accord, d'accord. Non, parfait. Non, donc voilà, donc l'islam est bâti sur 5 piliers et ces 5 piliers-là ne posent pas problème aux musulmans et après ils ont les 6 piliers de la foi. Ok. Bah merci, en tout cas, c'était une très bonne démonstration de la cohérence de l'islam. Je t'en Je fais remercie. rarement ce genre d'échange, donc je te remercie d'en avoir parlé. Non, c'est toujours intéressant d'échanger nos positions, même si toi tu partages pas forcément nos positions, mais voilà. Mais de dire que l'islam c'est de l'arnaque, c'est quand même des mots assez crus, tu vois ce que je veux dire ou pas? Pour l'instant, c'est exact. C'est-à-dire Voilà, que je t'ai demandé pourquoi tu fais ce que tu fais, tu m'as dit, on m'a dit de le faire, je le fais. Moi, j'appelle ça une voilà, arnaque.
C'est ça la soumission à Dieu. Ça veut dire que quand tu es musulman, ça veut dire que je me soumets totalement à Dieu. Dieu Oui, dit mais ceci, je c'est fais pas ce que Dieu qui Dieu est a venu dit. te demander. C'est un Tu vois mec ce que qui je veux t'a dire? dit, si tu fais ça, tu te soumets à Dieu. Alors tu t'es pas soumis à Dieu, tu t'es soumis à un J'ai mec com- en Arabie Saoudite qui t'a dit, j'ai tu as le compris droit de que parler à Dieu que ici. Voilà, la preuve de foi, elle se fait chez moi. Tu es en train de te faire j'ai arnaquer confiance en par des vieux croutons en Arabie Saoudite et tu t'en rends même pas compte. non, non. Moi, tu sais quoi, regarde bien. Moi, je place, parce que c'est le domaine de la foi, pardon, moi, je place ma confiance en cet homme-là. Cet homme-là dit qu'il est le messager de Dieu, j'ai confiance en lui, je place ma confiance en lui. Quand lui, il dit A, c'est A. Quand il dit B, c'est B. Quand il dit C, c'est C. Oui, je suis en Mais train je de veux quelque t'expliquer que chose c'est pour également. ça que c'est Et une il nous arnaque. explique. Tu places ta confiance en Allah et en Dieu, mais tu ne parles ni à Allah, pardon, en Allah et en Mohammed, et tu ne parles ni à Allah ni à Mohammed. Ce sont des hommes en Arabie Saoudite qui portent une robe et une barbe, qui te disent que tu fais plaisir à Allah et à Mohammed si tu viens chez nous en Arabie Saoudite faire 7 tours dans ce sens chez nous, Hum, hum, et que tu restes chez nous une semaine, et que tu manges et que tu bois avec tu dépenses chez nous. Et tu n'arrives pas hum, à comprendre que l'arnaque, elle est là. Tu te dis, non, mais moi j'ai confiance en Allah et Mohammed, c'est tout. Mais ils sont pas là dans cette histoire. Quand tu fais ton hum. yoga, quand tu fais tes 5 prières, Allah et Mohammed, Voilà. ils sont pas là. Quand tu Mais prends ton regarde. billet d'avion pour aller à Hum, la Mecque, jeter des hum, cailloux sur le diable, Allah et Mohammed, ils sont pas là. Quand tu donnes la zakat légale, tu donnes de l'argent matériel à des êtres humains matériels. Allah et Mohammed, ils sont pas là. Quoi que tu hum. fasses dans cette histoire, je t'assure que de ta vie, tu as eu zéro interaction avec Allah et Mohammed. Et tu comprends pas que tu es en train de te faire arnaquer. Selon toi, et selon Ali Babal, regarde, si Ok. moi, regarde, si moi j'ai envie de faire ma prière, je la fais. Si Hmm. moi, par exemple, j'ai envie de faire le bien, je le fais. Si moi j'ai envie de me soumettre à Allah et à son messager, de lui obéir, je lui porte même allégeance et que je fais le bien, où est le mal? C'est-à-dire que C'est moi, je pas sais parce que que dans ma tu fais religion, ce que tu as envie de faire que l'islam n'est pas une arnaque. Tu fais ce que tu veux, même suivre une arnaque. est-ce que tu considères que les musulmans sont un danger pour la société et pour la France? Pour l'instant, non. Parfait. Parce que tu as vu que les musulmans, tu vois, ils étaient bons. Et les musulmans, qu'est-ce qu'ils Mais font? je parle pas. Ça fait 20 minutes, ça fait 20 minutes, ça fait 1 heure, je te parle Une heure. d'islam. Je sais, je Et ta sais. conclusion, c'est est-ce que tu penses que les musulmans sont un danger pour la France? T'as Parce que rien qui suit écouté, les t'as vraiment textes? rien écouté. Qui suit les textes? Qui suit les textes de l'islam? C'est pas les chrétiens, c'est pas les juifs, c'est les musulmans. C'est Qui suit vrai. les textes de la Bible? C'est pas les musulmans, c'est pas les juifs, Mais c'est toi, les par exemple, chrétiens. tu suis pas les textes. Allah, il leur donne de lapider et de fouetter, mais tu dis non, c'est arriéré, c'est dégueulasse, on va changer la loi. Donc ça va, t'es pas aussi arriéré que Allah, techniquement. C'est ta conclusion. T'as vu que Tout je à suis un fait. bon gars quand même, hein? Non, mais t'as l'avantage quand même de pas parler en même temps que moi et je te remercie. Je suis désolé de Bah, t'avoir te coupé plusieurs fois. c'est toujours ça, hein. On Toujours ça de s'appelle gagner, hein. seulement Tu Allah. m'insultes à ta manière, mais ça change, ça change. Non, 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 je ne t'ai jamais dit, je ne t'ai jamais insulté. Ça, c'est faux. Moi, je Comme te tu as dit, répète que quand tu ne prends pas en compte ça ce fait que je depuis une dis, heure. tu m'insultes. Écoute-moi bien, ça fait une heure qu'on discute. Je pense que tu auras la rediffusion. Je pense que tu comptes la mettre sur YouTube, je sais pas, non? Peut-être? Toujours, Toujours, toujours. toujours. Bah, écoute bien. Euh, les gens là qui sont présents sur le live, ils pourront voir qu'à aucun moment je t'ai insulté, manqué de respect, quoi que ce Mais soit. écoute, Parce que si c'est ça, je c'est ça t'explique l'islam. que Mais c'est m'insulter, c'est pas selon toi, prendre en compte c'est ce que j'ai selon toi, dit, c'est et toi, selon tu ne toi. prends pas en compte ce que je dis pour dire que tu ne m'as pas insulté. T'es un génie, mon pote. Je sais pas quoi Non, dire de mais plus. même les gens pourront se rendre compte lors de cet échange que c'est même toi un peu par moment qui haussait un peu de ton, qui perdait le sang-froid. Mais moi, en aucun cas, j'ai perdu mon sang-froid ou quoi que ce soit parce que j'ai l'impression que tu as un peu tout whipping, tu as un peu tout mélangé et ça me fait vraiment de la peine, ça me fait vraiment mal Ouais, au cœur. je fais Sincèrement, ça me pitié fait un vraiment peu. mal au cœur. T'as raison. Non, parce que sincèrement, Les meufs, si vous avez pitié de moi, envoyez-moi des news. non, parce que regarde, comme j'ai dit, regarde, là où on n'a pas réussi à se mettre d'accord, comme je t'ai dit, Envoyez-les-moi avant que je puisse les filtrer. bah, Envoyez-les regarde bien, Ali Babal, à moi Ouais. Comme j'ai dit, que je puisse les filtrer pour Ali Babal. Merci. mais Attends, pose pour ta les café. Vas-y, on ferme le mic, tu fais ta conclusion, je te donne 1 minute, Footix. Vas-y. voilà, mais je veux une réponse à ma conclusion, d'accord? Inch Babal. Ali Babal, le véritable problème de la société française, ce n'est pas l'islam, car il y a seulement 10% de musulmans en France. Donc, les musulmans ne sont pas un problème pour la société, tout au contraire. Mais les véritables problèmes qu'il y a dans la société, c'est
l'économie, le chômage, l'immigration. Et qu'as-tu à proposer aux Français? Parce que la France est le pays le plus pessimiste au monde. Les Français consultent le plus de psychologues et de psychiatres au monde et prennent le plus d'antibiotiques. Les Quel est pays le problème? musulmans consomment le plus de porno gay au monde. Voilà, c'était juste pour. Qu'est-ce que tu as comme solution pour ça? Pour les Français? Bah, légaliser le porno dans les pays arabo-musulmans, comme ça, il y aurait moins de frustration. Et légaliser l'homosexualité également. Voilà ma solution. Vraiment? Oui. Donc donc ta solution pour, la société française, c'est quoi tu m'as dit? J'ai pas compris. Non, non, ma solution pour que les pays arabo-musulmans Non, non, moi ne je te parle soient de la plus France. les plus Moi grands je te parle de la consommateurs France. de porno au Je te parle monde, de la France. c'est d'arrêter de criminaliser l'homosexualité afin que bah, les gens soient moins des gros frustrés de la Non, vie, non, moi quoi. je te parle de la France. Quelle Ali Babal, quelle solution Mec, t'as cru que j'étais apportes-tu pour la économiste, France? j'en sais rien, je m'en branle. Donc toi, après l'islam, tu as pas de solution pour la France. C'est dommage. Une C'est solution. pitoyable. Mais C'est dommage. c'est C'est marqué dommage. islam égale arnaque. C'est marqué solution pour la France. T'as vu, c'était marqué débat pour Premier ministre. T'as cru que je me présentais au présidentiel ou quoi? Mon pote, je suis gynécologue. Je m'y connais en schneck. Je m'y connais pas en économie française. Tu veux quoi si ta femme, elle a besoin d'écarter les jambes et que je regarde Par si elle a des contre, champignons, je peux. Mais ça s'arrête là. Je connais je te rien à demanderais, tes problèmes là. par contre, t'as vu, j'ai rigolé, mais j'ai rigolé jaune. Je te demanderais de bien vouloir respecter toutes les femmes et de pas employer ce genre de langage que tu Tu viens veux que je dise quoi? d'utiliser Tu veux que je dise quoi? Sa concernant petite les salade vagins. de fruits? Je dis Vagin, ça si tu veux. vagin, vagin. Parle Ok. correctement des femmes. S'il te plaît, de bien vouloir respecter les femmes. Inch papal. D'accord? Et Voilà. n'oublions Je te pas souhaite que les femmes qu'on respecte sont les gardiennes de la maison de leur mari. Bukhari 2751. Parce que ce numéro, tu l'as bien choisi. une bonne soirée, Ali Babal. À toi aussi. En Respect. espérant, C'est le mot d'ordre. mais toujours le respect. Tu Toujours. me respectes. Tu me respectes, c'est le plus important. Tout à fait. Allez, je te souhaite une bonne soirée. Toi aussi.